C'est vraiment chouette. On va passer au projet suivant. Donc le groupe 2 avec Fallen Fly. Yes. Donc encore un groupe de 5. Je vous laisse prendre la parole. Du coup, je sais pas qui veut prendre la parole. Ils sont émus et timides. Ils sont organisés. Oui, c'est ça. Hop, excusez-moi, je vais dessus. Non, pas de stress, t'inquiète. Tout va bien, comme dirait l'autre. Voilà. Alors, bonjour à tous. On est ravis d'être devant vous, ou plutôt sur vos écrans pour le coup, pour vous présenter notre projet, qui nous tient évidemment, comme tous les groupes, bien à cœur, comme on a beaucoup bossé dessus ces derniers jours. C'était le rush par moment, mais on est vraiment content d'avoir pu boucler ça et vous donner quelque chose qui vous plaira, on espère. Comme vous pouvez le voir, notre jeu c'est Fallen Fly. C'est un nom qui prend son sens quand on connaît l'histoire. Donc une fois qu'on vous aura raconté l'histoire, vous comprendrez plus ou moins pourquoi on a donné ce nom à notre jeu. On a un univers qui est assez sombre, mais on a voulu tourner ça un peu en mode assez drôle au niveau des personnages et tout ça. Donc ça, vous le verrez assez vite dans notre jeu. Je vais commencer par vous présenter donc notre équipe. On a évidemment une bien belle équipe avec nous. Comme vous pouvez le voir sur l'image, alors je vais vous présenter donc en haut à gauche, il s'agit de Thibaut. Thibaut qui était notre game designer. Il s'est principalement occupé de tout ce qui est mise en place des décors dans le jeu et de tout ce qui est les petits assets, paramétrer les téléporteurs, les plateformes, tout ça. Il a fait un excellent boulot d'ailleurs au niveau de l'incrustation des décors. Vous pourrez voir ça tout de suite quand on vous montrera le jeu. Ensuite, on a Anne-Sophie à droite de Thibaut, qui elle est notre artiste 3D. Elle s'est chargée de modéliser donc tout le château qui est le décor principal de notre jeu en 3D et a fait un diorama qu'elle vous présentera aussi par la suite. En bas à gauche, nous avons Jason, qui lui est notre web designer. Il vous a concocté un petit site, somme toute sympathique, pas piqué des hannetons, qu'il vous présentera également. Ensuite, au milieu, il s'agit de moi-même, donc Loïc. Je me suis occupé du game design avec Thibaut. Pour ma part, c'est principalement la mise en place des plateformes et l'avancement du personnage au cours du niveau, que j'ai essayé d'agencer. Et Thibaut par-dessus est venu faire des petites modifications et ajouter les décors. Je me suis également occupé pour aider Jérôme, parce qu'il y avait beaucoup de boulot au niveau 2D. Donc j'ai prêté un petit coup de main pour certaines animations et décors à Jérôme. Et donc comme vous l'aurez compris, à droite, il s'agit de Jérôme, notre artiste 2D et graphiste, qui s'est occupé de concocter notamment, comme vous pouvez le voir en fond, une esquisse de notre niveau, qui rend somme toute assez bien. On va donc passer à l'introduction de l'histoire. Nous, notre thème imposé, c'était le Moyen-Âge, et notre personnage, c'était la mouche. Ça paraissait difficile au début d'envisager une mouche dans nos histoires, mais on s'est quand même assez vite tourné vers un jeu où notre mouche ne serait pas un intervenant, mais notre héros principal. C'est pour ça que je vous le disais tout à l'heure, notre univers est assez sombre, mais comme notre héros est une mouche, ça tourne un peu en dérision. Donc on s'est tourné vers une histoire qui s'inspire des histoires un peu classiques, mais on essaie de la rendre un peu plus originale, en incrustant notamment des personnages de la légende arthurienne, tout ça. Je vais donc laisser maintenant Jason vous expliquer rapidement le speech de notre histoire et le site web. Donc voilà, en fait le speech, il y a un royaume de mouches, et d'un côté il y a un royaume d'araignées. Et puis à un moment, la reine araignée décide de envahir le monde de mouches pour pouvoir en fait manger des larves de mouches, parce que quand elle en mange, en fait, elle procrée une sorte d'armée
Donc voilà, et puis un jour, donc notre personnage principal va voir des spires araignées arriver. Et elles vont prendre donc, ses enfants larves. Et puis notre petit héros va aller essayer de délibérer ses petits-enfants dans le château de la reine. Voilà. Et donc sur le site, vous pouvez voir notre site web. Alors il y a un effet parallaxe. Donc si on remonte tout en haut, en fait, il y a le château qui repart vers le fond et les décors qui viennent s'ajouter vers l'avant. Et donc j'ai décidé de mettre un petit peu le synopsis sur le site. On voit aussi qu'il y a une animation de nuages et le château il se change en château du mal en fait. Au début il y a le château bien, donc c'est le tout début de l'histoire. Et puis à la fin il y a le château du mal, donc le château de la reine. Voilà, là donc c'est la page qui nous présente, donc il y a un petit peu nos noms, nos rôles aussi au sein de l'équipe, et puis aussi une page de présentation des personnages, avec des petits chiffres animés de nos personnages. Et normalement il y a aussi une musique, mais comme la musique est un problème d'ergonomie, c'est pour ça que sur certains navigateurs elle fonctionne et d'autres non. Et bonjour à tous. Donc moi je suis le graphic designer pour ce jeu. Et du coup j'ai démarré par ces deux illustrations qui ont été l'inspiration pour tout le reste du jeu. Donc à gauche on voit le château de Percemouche, enfin de l'armée de Bouche. Et à la droite celui du château après l'envahisseur des araignées. Alors, tout au long de la semaine, j'ai créé plein de assets qu'on pouvait multiplier et organiser comme on le souhaitait. Alors, au premier plan, on avait des éléments très sombres, donc en noir. Et au plus on s'éloigne dans les plans, on vient éclairer avec des éléments plus clairs et voilà. Alors, pour ce qui en est des animations, ça c'est un exemple de Percemouche qui meurt. Et il fallait animer image par image. C'était un peu compliqué. Juste après, on voit un exemple de mes plans de travail du boss qui était vachement long à faire. Donc voilà, moi je suis Thibaut, donc le game designer avec Loïc. Donc je vais vous expliquer un peu globalement ce qu'est le game design, puis après je vais partager mon écran et je vais jouer au niveau du coup. Et avec Loïc, on va pouvoir vous expliquer pendant que je joue, on va vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc le game design, comment ça fonctionne? D'abord, on a le level design, où on va vraiment poser la structure globale, sans décoration, rien, vraiment comment tout va se tramer tout du long du niveau. Ensuite, on va ajouter les fonctionnalités, comme Loïc l'a dit tout à l'heure. On a des dialogues, on a des téléporteurs, des portes qui s'ouvrent, des fonctionnalités comme ça à droite à gauche. Par exemple, aussi les coffres de vie, les méchants. On va aller dire, ok, tel méchant il peut se déplacer comme ça, il fait autant de dégâts dans telle direction. On a toutes ces fonctionnalités-là à mettre. Et puis enfin, en dernier lieu, on a l'habillage, donc là vraiment la décoration. Vraiment côté visuel, donc avec des fois des effets de parallaxe dans le jeu. On va montrer ça tout de suite après. Et ça aussi qui prend énormément de temps. Et donc voilà, je vais pouvoir partager l'écran maintenant et on va aller jouer à Fall and Fly. Hop. Normalement, vous devrez voir. J'espère que vous aurez le son. Je vais peut-être juste activer mon son parce que j'avais enlevé. Hop là. Je sais pas si vous aurez le son, j'espère. C'est parti. On ne l'a pas. J'appuie sur Start. On l'a pas? Attends, vas-y. Non, il n'y a pas le son. Pas de son?
Bon, j'ai encore un bug sur Teams. Bon, c'est pas grave. Enfin, en tout cas, nous, le son, la musique, elle est sur le site si vous voulez l'écouter. Du coup, sur notre jeu, c'est la musique de base, donc ça changera pas énormément. Donc, enfin, on va continuer comme ça. Donc, ici, on se retrouve avec notre petit héros, Percemouche, donc qui démarre à côté de sa petite maison où sont venus les sbires récupérer ses enfants. Donc, on démarre dans la forêt, en fait. Donc, on peut voir avec ses petits yeux lumineux qui ressortent en fait du décor un peu ombragé, etc., un peu style Limbo, etc. Donc là, on a notre Sympa. notre petit compagnon qui vient nous expliquer. Donc ici, la terrifiante morgueuse et ses sbires ont emporté des enfants, part à l'aventure afin de les retrouver et de libérer le peuple des mouches de ces affreuses créatures. Donc on démarre là. On voit en arrière-plan le château qui est réalisé par Jérôme. Donc le château dans lequel on va aller se diriger juste après pour aller libérer nos enfants. Donc on démarre, comme j'ai dit, dans la forêt, un petit tutoriel en fait. On démarre tranquille avec quelques monstres, etc. Et ça va vite se corser après. Hop. J'ai récupéré un petit coffre de vie où vous en verrez après. Donc voilà notre allié, William, le bouffon de la reine. Percemouche, c'est bien toi, mon ami. Je suis tellement heureux de te savoir en vie. Je suis devenu le bouffon de cette terrible reine. Moi qui suis le frère du regretté roi Richard Cœur de Mouche, bien connu. Je connais un passage secret pour s'infiltrer dans le château. Je peux t'ouvrir l'accès. Bon courage, tu es notre seul espoir. Donc là, on va partir à l'aventure, enfin. Il nous ouvre le petit passage secret. Et on va les diriger dans le château. Hop là. On est parti là dans le petit passage secret. Infiltre-toi jusqu'au sommet du donjon central. Tu trouveras là-bas tes enfants. Fais attention à toi. Voilà, on est enfin dans le château. Avec... comme vous voyez en arrière-plan, du coup, on voit toujours la forêt dans laquelle on était tout à l'heure. Ici, on a des petites piques à éviter qui font des dégâts. Et puis, les mouches, les araignées, pardon. Les araignées, la mouche et nous. Les araignées qui vont, les sbires de la reine qui vont protéger le château. Hop, c'est beaucoup de. On a fait un niveau assez vertical hein, pour donner cette impression évidemment de toujours monter très haut dans les tours, vu que la reine s'est réfugiée dans la tour la plus haute du château. Donc on a vraiment voulu symboliser ça par le fait que le niveau est assez vertical. Donc, voilà. On peut voir du coup les petites décos, beaucoup de toiles d'araignée, etc. Un peu des murs détruits, des trous partout. On a le cocon, ici c'est un cocon qui est un spawner en fait. Donc vous allez, si on attend un petit peu, on va voir, voilà, elle apparaît. Qui symbolise le spawner. Donc là des petites plateformes, hop, j'ai loupé, je recommence. Avec des On a un petites niveau, chaînes pour expliquer le finalement fait qu'elle vole. Oui c'est ça, voilà. On a expliqué, on a quand même des explications, les plateformes ne volent pas quoi. On a les petites chaînes, sauf pour les plateformes mouvantes. Ici, on a un petit saut un peu tricky, un peu compliqué. Et voilà, du premier coup. Quel Après boss. avoir fait du testing toute la semaine, ça commence à aller. Voilà, on arrive dans cette grande salle qui est l'avant-dernière salle, du coup, avant le boss. Qui est une salle un peu plus longue, où on a un système, du coup, de plateforme à la Mario. Vous allez voir juste en dessous. Ici, on a la petite plateforme, donc on va l'attendre, elle est repartie. C'est... un petit système à la Mario où on va devoir se mettre sur la plateforme et éviter un peu des pics, etc. à droite à gauche. Donc elle devrait pas tarder à arriver. Et donc ça c'est pareil, c'est l'idée globale. On essayait de se faire avec Loïc, on essayait de se faire des sessions où je lui laissais le contrôle de mon PC quand il avait des bonnes idées, comme là c'est lui qui a eu l'idée des plateformes, etc. Il faisait la structure globale et puis derrière moi j'habillais tout ça, je décorais le tout. On a toujours essayé de travailler un maximum de pairs, vu qu'on était à deux sur le projet, sur le game design. Donc c'est pour ça qu'on voulait vraiment que à chaque fois on ait un feedback, et donc on se donnait souvent des retours pour savoir comment l'autre voyait ça. Donc c'était assez cool à faire d'ailleurs. Donc voilà, on est de retour à l'avant de la salle pour activer un bouton qui va nous réactiver un bouton tout à droite. Donc on est reparti pour faire le chemin inverse et de profiter un max des plateformes qui bougent. On adore ça. Toutes ces pics, c'est magnifique. On a bien voulu vous faire profiter. Ça devrait pas tarder. Mais oui, du coup, c'est vrai, comme disait Loïc, on a essayé quand même de travailler parce que c'était un peu compliqué de se dire comment on allait fonctionner à deux game designers et du coup on a réussi à faire ce système. Et finalement, ça nous a bien réussi, je pense.
C'est sûr, en vrai, ça aurait été bien plus simple en présentiel, hein, comme pour tous les groupes. Hein, on aurait pu plus facilement travailler ensemble, mais au final, on a quand même réussi à bien gérer notre duo, on va dire. Mhm. Cette fois-ci, je pars à droite. On a encore un petit coffre de vie. Ici, on va bientôt arriver, du coup, à la dernière salle. La dernière salle, donc qui sera la salle du boss avec Morgueuse. Donc voilà, on va aller affronter la maléfique Morgueuse. C'est parti. Voilà. Morgueuse, elle tire, si vous voyez les lasers, c'est juste sa visée, elle tire des toiles d'araignée, hein, bien évidemment. Et vous allez voir après son attaque, c'est tout, voilà, ça aussi c'est des toiles d'araignée. C'est juste que ça se voit pas très bien sur le jeu, comme ça va très vite, mais le design c'est des toiles d'araignée essentiellement. Comme sa protection, son shield. J'ai battu une fois. Je vais l'avoir 3 fois comme ça pour l'avoir. Et pour avoir la magnifique animation de sa mort réalisée par Jérôme. Ou les pics. Parfois c'est un peu le bordel ici avec le boss. Ouais, avec les lags en plus, c'est vachement le Oui, bordel. je me doute que vous devez avoir. Ça va, ça va. C'est compréhensible. Par contre, meurs pas, ce serait dommage. Si je meurs comme ça, on aura l'écran de game over aussi. C'est vrai. Ça peut être fun. C'est vrai qu'on ça. Disons que si je meurs, ce sera fait exprès, quoi. Pour que vous voyez l'écran de game over. C'est pour teaser la fin. Voilà. Ah bah je me suis fait one shot. Bah, voilà, vous pouvez voir l'écran de game over magnifique. Incroyable, avec l'animation qu'on vous a montré tout à l'heure dans le PowerPoint. Je vais bientôt l'avoir une deuxième fois. Et puis, il va me falloir encore une fois. Donc là, on a des pics qui se rajoutent. Vraiment la troisième phase qui devient qui rend vraiment complexe. Avec encore plus d'attaques, etc. En plus, il faut éviter les pics. Bon, pour le moment, ça se passe plutôt bien finalement. Tant qu'il ne m'envoie pas ses projectiles toiles. Ouais. Je me suis fait one shot encore une fois. Alors Ah, c'était fait exprès, hein, c'est pour montrer encore l'animation de mort. ouais, c'est pour montrer la magnifique animation de Jérôme. Je vais pouvoir la voir. On va pouvoir profiter de l'animation de mort de la reine. Et voilà, j'ai eu enfin la maléfique morgueuse. Et voilà l'animation. Et la porte qui s'ouvre avec son trône. Et nous voilà alors à la fin du jeu. Félicitations, enfin, nous sommes libérés de cette démoniaque reine. Tes enfants sont sains et saufs. Vous allez enfin pouvoir retrouver votre petit foyer. Je te remercie 1000 fois. Tu nous as sauvés. Tu es un rose sir Percemouche. Et donc voilà les petites larves, les petits enfants de Percemouche. Et donc on peut potentiellement s'imaginer que Percemouche et William, quand on voit la couleur des yeux des larves. Enfin bref. Vous pouvez vous imaginer ce que vous voulez. Donc voilà, on peut retourner du coup à notre petite maison. Et voilà pour le niveau. Voilà pour le jeu. Je vais laisser la parole du coup maintenant à Anne-Sophie qui va vous présenter la 3D. Alors, bonjour. Bonjour, C'est moi qui bonjour. suis occupée de la 3D. Je vais vous présenter peut-être un petit peu d'abord des moodboards dont on s'est inspiré pour le château. Donc je vais faire un petit partage d'écran. Voilà. Donc on voulait, on voulait quelque chose de très un peu gothique, un peu qui défie les lois de la gravité. On trouvait ça un petit peu sympa, avec des couleurs très sombres forcément. Donc on a été chercher plein d'inspirations comme ça. Et donc pour finir après, on a enfin eu le design de Jérôme. Et donc j'ai dû m'inspirer de ça. Donc voilà le résultat. Ce qui est un petit peu compliqué pour moi, c'est que Jérôme en 2D, il a fait vraiment un truc très chouette. Le truc, c'est que c'est pas de la 3D, donc forcément derrière il y avait des éléments qui manquaient, et quand j'essayais de le faire, je me rendais compte que c'était pas logique, il manquait des trucs. Donc du coup, j'ai dû un petit peu réinterpréter et
et recréer un petit peu à ma manière, un petit peu de façon plus logique en 3D ce que je pouvais faire pour rendre ça un petit peu plus cohérent. Donc j'ai eu ça à la fin et je peux éventuellement vous montrer un petit turnover qui m'a pris des heures de rendu. Excellent. Donc voilà. Avec ici, je ne sais pas si on le voit bien, non on le voit pas. Mais il y a le petit blason avec notre logo et cire perce-mouche. D'accord. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur le diorama? J'ai pas spécialement de commentaires en plus. Hein. Je pense que vous voyez un petit peu assez bien le travail. Ce que je vais faire par contre maintenant, c'est que je vais vous montrer comment ça s'appelle, le porte-clés. Alors le porte-clés. Voilà. Le porte-clés, c'était un petit peu pareil, c'est-à-dire que le logo était très sympa. Par contre, l'importer en porte-clés pour l'imprimer en 3D, il a fallu encore une fois le modifier. Parce qu'il y avait des trucs beaucoup trop fins au niveau des pattes, par exemple, donc j'ai dû les épaissir. Parce que sinon, l'imprimante ne le détectait même pas. Donc voilà, donc j'ai dû adapter un petit peu. Il y a quelques petites modifications. Mais voilà, dans l'ensemble, notre porte-clés, qui normalement devrait être imprimé en 3D, si tout se passe bien. Et donc voilà, on va vous laisser là avec le logo, réalisé par mes soins également. Pour le logo, juste je vais en parler un petit peu rapidement. On a voulu vraiment garder le personnage et garder une police un peu détruite, un peu comme le style du jeu. Un truc très simple, vraiment. Moi je voulais, et on s'était dit un truc assez simpliste, pas trop de détails, pas trop de textures, etc. Et donc voilà. Merci. Qui colle toujours avec notre univers, effectivement, avec un fond bleuté comme notre fond de jeu, avec l'avant noir comme nos plateformes. Merci pour votre attention. Merci à tous. Merci. Bravo. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques par rapport à ce joli travail? Moi, j'ai toujours la même question, je vais la poser à tous les groupes. Je crois c'est un peu votre feeling, votre ressenti sur le fait de travailler comme ça à distance sur un projet qui, en soi, était bien conséquent. Et très chouette, au passage. Merci beaucoup. Et comme on l'a dit avec Loïc, finalement, on a bien goupillé ça s'est fait assez naturellement, ce truc de... voilà, Loïc avait des idées pour la structure du niveau, et derrière, moi, je repassais. Au niveau du game design, surtout, c'est ça. Et puis, avec Jérôme, ça a vraiment bien marché, là, à 3... les assets, etc. qu'il envoyait, on avait à chaque fois rien à dire au niveau des renommages des fichiers, et ça il a bien kiffé, je pense, Jérôme renommé. Ouais, non, franchement, je trouve on s'est vraiment bien organisé. On est tous restés à chaque fois assez soudés. On se montrait tous où on en était, notre état d'avancement, même Jason ou Anne-Sophie. À chaque fois, on finissait par se retrouver en conversation pour discuter de tout ce qui se faisait au jour le jour. Et donc, franchement, c'était vraiment cool. C'est cool. Pour ma part, je trouve qu'on a eu des bonnes surprises aussi. Ne serait-ce que par exemple pour le design de 2D, avec Jérôme qui était là-bas, je veux bien prendre la 2D, je sais pas très bien dessiner, mais bon voilà. Puis il nous a fait ce croquis, et donc du coup on a dit, mais tu te fous de nous, c'est super quoi. Donc du coup c'était cool, on a eu des chouettes surprises. C'est typique des artistes 2D, on est modeste. C'était un peu mes débuts avec la table graphique et T'es modeste, Jérôme, t'es modeste. Sympa les débuts. Hein. Ouais, il est modeste. J'aimerais avoir les mêmes débuts. T'es modeste. Voilà. Mais il y a un moment, il faut dire je suis un king. c'est je suis un king. Non, c'est vraiment très très chouette. C'est comme on voit dans les commentaires d'ailleurs dans le chat, c'est que c'est un univers qui est vraiment très très cohérent, aussi bien dans le visuel que dans la colorimétrie et même l'ensemble. Donc après, même au niveau du je trouve en tout cas même au niveau de tout ce qui est 3D, le porte-clés par exemple, je trouve qu'il a bien été réadapté. Parce que ça c'est le premier truc que j'avais vu. Quand j'ai vu les persos, je vous ai dit tout de suite, faites gaffe, vos pattes elles sont trop fines et du coup ça se verra pas. Donc voilà, j'ai vu que c'était légèrement épaissi, donc ça c'est cool. Mais non, c'est vraiment très 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 chouette, un très chouette, trop chouette projet je trouve pour ma part. Merci beaucoup. Merci. Moi je me permets d'embrayer après Antoine.
J'avais absolument rien vu au niveau visuel du jeu. Et j'avais entendu au départ un style un peu limbo en silhouette. Et j'avais pas peur parce que je pensais qu'on allait faire un truc très chouette. Et vous avez fait un truc super chouette en fait. Donc c'est bien animé, il y a des petits rebonds, il y a un design, un level design qui est super intéressant. Anne-Sophie qui a réussi à adapter la 2D un peu bizarre et alambiquée de Jérôme avec difficulté au départ, mais qui encore une fois a écouté un peu ce qu'on lui avait conseillé. Elle a ramé, elle a perdu des scènes, elle a récupéré des scènes, elle a lancé ses rendus. Voilà, franchement, c'est du bon boulot. Moi, c'est la première année où je fais un diorama comme ça en 3D en ligne et en plus virtuel. La seule chose qui me manquerait peut-être, c'est d'avoir une journée en plus pour faire les dernières petites modifications pour avoir un boulot de dingue. Mais le boulot, il est là et il est plus que cool. Et il est plus que qualitatif. Donc, bravo à tout le monde, que ce soit en 3D. La présentation, comme je l'ai dit, j'ai jamais vu Loïc parler autant. Et il fait ça bien. En fait, la phénotypique pour moi, c'est ça fait ressortir des talents et on vous voit pas de cette manière-là en classe. Et c'est pour ça que j'adore cette semaine à distance ou en présentiel, à des 22 heures en réunion avec la tête un peu explosée parce qu'on est vraiment fatigué. Il y en a qui ont des larmes aux yeux, il y en a qui ont la pêche et d'autres pas du tout. Mais c'est ça aussi et vous allez bien vous reposer cet après-midi et vous allez être fiers de vous après. Donc bravo à tout le monde. Grand merci. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Ouais, merci à vous. Monsieur Klaus, il y a une Oui, je question. vais enchaîner. Bravo pour votre travail, que ce soit d'une manière générale ou en web. De manière générale. Johan, Oui, vous m'entendez? tu es en mute. Ah, pardon, je pensais mettre des mutes. Bravo pour votre travail général et en web aussi. D'un point de vue général, ce qui me marque beaucoup, c'est que depuis tous les travaux qu'on a vus sur 2D Game Kit, je pense que c'est le travail qui s'écarte le plus justement de 2D Game Kit. J'ai pas l'impression de le reconnaître tout de suite. Alors qu'en général, on sent la patte 2D Game Kit. Ici, j'ai l'impression qu'on s'en écarte tellement que on pourrait presque ne pas du tout s'imaginer qu'il a été fait avec 2D Game Kit justement. D'un point de vue web, on reste quand même pas mal sur du parallaxe. De toute façon, ça marche, il n'y a pas de souci. Ce qui m'embête un peu plus, c'est ton explication, Jason. C'est vraiment un détail, hein, parce qu'à côté de ça, ton travail est super, il n'y a vraiment aucun souci. Sur le concept d'une musique qui tourne en boucle et qui s'autoplay, tu pouvais aller un peu plus loin parce que c'était un peu approximatif. J'en dis pas plus parce que je sais qu'il y a un autre groupe qui va en parler aussi et j'ai pas envie de leur couper l'herbe sous le pied. Mais n'hésite pas à être un peu plus précis sur les termes techniques, mais sinon c'est super, hein, ton travail, il n'y a pas de souci. Ouais, mais la musique, comme on avait dit, c'est un problème d'ergonomie. Sur certains indicateurs, ça marche, d'autres pas. Ouais, mais justement, je laisse les autres groupes en parler parce que je sais qu'il y a un autre groupe qui avait souffert de ça, je pense, après. Ou alors c'était justement déjà le groupe d'Axel. C'était Axel, je pense. Ouais, aussi. c'était Axel. Bon, alors je peux peut-être en parler vite fait, mais concrètement, c'est le fait que d'un point de vue ergonomique, on n'a pas le droit de mettre une musique en boucle sur un site. Les navigateurs font tout pour le bloquer à l'heure actuelle, parce que en termes de référencement, c'est très très mauvais de toute façon. C'est très très mal vu en termes de développement, etc. Voilà. Ça, il fallait peut-être l'expliquer un peu mieux, mais sinon c'est super. On comprend que vous ne soyez pas arrivé à ça. Ça aurait pris peut-être une journée de développement pour pas grand chose, de se forcer à ce que ça fonctionne. C'était pas utile, surtout quand on n'a qu'une semaine devant soi. Donc, voilà. Super, bravo. D'accord, merci. Merci. Et si je peux me permettre, moi je rebondis sur la phase de plateforme que vous avez faite. Tu sais, la plateforme où tu dois vraiment rester dessus, mais elle passe entre plein d'obstacles. C'est vrai que c'est la première fois en 3 ans, en 3 ans en tout de semaine atypique. C'est la première fois que je vois un moment de gameplay comme ça dans le jeu en fait. Et donc moi je rejoins vraiment Monsieur Klaus là-dessus, c'est que vous avez vraiment su vous éloigner en fait du projet de base de 2D Game Kit pour vraiment vous l'approprier et faire vraiment quelque chose qui vous appartienne en fait. Donc ça c'est vraiment très 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 cool. Il y avait des chouettes notions de game design dedans par rapport à ça et de level design, donc c'est cool, vraiment cool. C'est chouette, merci beaucoup. Merci. Voilà. Bravo. J'aurais juste une question. Ouais. Est-ce qu'on a moyen de nous jouer à votre jeu? Est-ce qu'il y a un endroit pour le télécharger? Sur le site de Jason, non? C'est pas Non, ça. je l'ai pas mis, mais je peux le mettre avant On midi. peut le mettre rapidement. Ouais. Sinon, je m'avance peut-être, mais peut-être que ce que vous pouvez faire, c'est mettre les exés sur le Teams.
Tu vois, comme ça, tout le monde peut récupérer en fait. Bah, ouais, bah limite, ouais, on fera ça. Et on mettra aussi le lien du site, comme ça vous pourrez aller écouter la musique aussi. Yes. Bonne idée. Ok. Bravo. Mais c'est Encore très très cool, hein, ouais. Vraiment. Clap, clap. Bravo. Personnellement, au niveau graphique, j'aime beaucoup la façon dont vous mêlez le flat design avec les éléments de décor en arrière-plan qui sont texturés, qui sont vraiment très jolis, très travaillés. Je rejoins mes collègues sur le fait que voilà, vous êtes vraiment approprié plutôt plus le projet que le logiciel en fait. Et c'est vrai que vous sortez de cet univers de base et de cette démo de base dans le GameKit. Ouais. Voilà. Franchement, super. Ouais, vraiment, c'est cool. S'il n'y a pas d'autres remarques, je laisse un blanc pour quelqu'un veut prendre la parole. Ok. Merci le groupe 2. Merci, Merci ouais. à vous. Merci. Merci à vous de nous avoir écoutés. Repos maintenant.